Il devrait arriver bientôt, n'est-ce pas? Oui, il ne devrait plus tarder. Il m'a dit qu'il partait de chez lui il y a une demi-heure. Il est là. D'accord ma chérie. Va ouvrir. Chérie, bienvenue, entre. Maman nous attend dans le salon. Merci mon amour. Bonjour maman. Bonjour Alain. C'est un plaisir de te voir. Viens, assieds-toi avec nous. Merci maman. Je suis ravie que nous puissions discuter aujourd'hui. Le mariage est un engagement sérieux et je veux m'assurer que vous êtes bien préparés. Merci maman. Je suis prêt à écouter tous vos conseils. Très bien. Le mariage, c'est plus que l'amour. C'est un partenariat où chacun doit apporter son soutien, son respect et sa compréhension. Vous devez toujours communiquer ouvertement et honnêtement. Oui maman, nous avons beaucoup parlé de l'importance de la communication. C'est bon à entendre. Aussi, souvenez-vous que les moments difficiles viendront, mais c'est votre engagement et votre amour qui vous aideront à surmonter ces épreuves. Ne laissez jamais les petites disputes s'accumuler. Résolvez les conflits dès qu'ils apparaissent. Merci pour ces conseils précieux maman, je m'engage à les suivre. Vous savez, le soutien de la famille est également crucial. Nous serons toujours là pour vous aider et vous guider. Merci maman, ça compte beaucoup pour nous. En ce qui concerne la dot, Alain, je vais d'abord consulter les oncles et tantes paternelles et maternelles de Fabiola. Nous établirons la liste ensemble. C'est important de suivre les traditions familiales. Je comprends maman, je suis prêt à respecter les traditions et à suivre les démarches nécessaires. C'est bien. Nous voulons nous assurer que tout est fait correctement et avec respect pour nos coutumes. Une fois que nous aurons établi la liste, nous te la communiquerons. Merci mon chéri, de faire tout cela pour nous. C'est un plaisir ma chérie. Je veux que nous commencions notre vie ensemble de la meilleure façon possible. N'oubliez jamais que l'amour et le respect mutuel sont les fondations de votre vie de couple. Merci maman, tes conseils sont très précieux pour nous. Oui, merci beaucoup maman. Nous ferons de notre mieux pour suivre vos conseils et honorer nos engagements. Maintenant, profitons de ce moment ensemble. Nous avons tout le temps de discuter des détails plus tard. Enfin, nous avons fait le premier pas. Je suis tellement contente que tout se soit bien passé avec maman. Alain a été merveilleux, comme toujours. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la liste de la dot. Dès que je l'aurai, je ferai le virement bancaire à Alain. Tout doit sembler naturel et venir de lui. J'ai tellement hâte de commencer ma vie de femme mariée. Ce sera un nouveau chapitre, rempli d'amour et de nouvelles expériences. Je me vois déjà en train de construire notre futur ensemble. Tout va bien se passer. J'ai confiance en Alain et en notre avenir. Il est déterminé et travaille dur pour que nous ayons une vie confortable. Je suis prête à faire ma part pour que tout cela se réalise. L'argent est prêt. Dès que j'ai la liste, je fais le transfert. Ce sera notre petit secret pour que tout se passe bien. Alain comprendra que c'est pour notre bien commun. Alain, où étais-tu? Il se fait tard. J'étais chez Fabiola maman. La mère de Fabiola m'a appelé pour que je vienne récupérer la liste de la dot. Ah, enfin. Donne-moi ça, je veux voir le contenu. Quoi? Comment une dot peut-elle être aussi chère? Cette famille se prend pour qui? C'est la fille du président de la République pour demander une dot aussi exorbitante? Maman, calme-toi, je sais que c'est beaucoup. Moi-même, j'étais très étonné quand j'ai vu la liste. C'est insensé. Comment peuvent-ils demander autant? Ils pensent que nous sommes riches ou quoi? Heureusement, ce n'est pas moi qui vais payer. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai demandé à Fabiola de financer sa propre dot, parce que l'argent que j'ai pour le moment est destiné à la réalisation de mes projets. Ah, heureusement. Parce que si c'était toi qui devais payer, j'aurais été voir la famille de Fabiola pour leur demander de réduire cette liste. C'est tout simplement ridicule. Oui, je sais, mais Fabiola a accepté de nous aider. Je vois. C'est une bonne chose qu'elle soit compréhensive. Mais tout de même, cette liste est vraiment exagérée. Oui maman, nous devons juste suivre les traditions et faire de notre mieux pour que tout se passe bien. Très bien.
Je suis soulagée que tu n'aies pas à supporter tout ce fardeau financier seul. Assure-toi juste que tout est fait correctement. Ne t'inquiète pas maman, je m'en occupe. Nous allons tout faire dans les règles, et bientôt, tout cela ne sera plus qu'un souvenir. D'accord mon fils. J'ai confiance en toi. Fais juste attention à ne pas te laisser exploiter. Promis maman, tout ira bien. Alors ma fille, comment vas-tu? Tu sembles préoccupée. Oui maman, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Eh bien, c'est à propos de la liste de la dot. J'ai remarqué que certains éléments sont assez coûteux. Coûteux? Ma fille, ce n'est pas moi qui ai fait cette liste. Ce sont tes oncles et tantes qui l'ont établie. Nous avons respecté les traditions. Oui, je comprends, mais peut-être qu'il y a moyen de simplifier certaines choses. Je ne vois pas de problème avec cette liste. Ils ont bien respecté les traditions, et tout a été fait dans les règles. Même si c'était le cas, ce n'est pas à toi de revendiquer. Oui, tu as raison maman. C'est juste que je pensais que certaines choses pourraient être ajustées, pour faciliter un peu les choses. Mais pourquoi t'inquiéter autant? Alain a accepté la liste sans problème. D'ailleurs, après tout ce que tu as fait pour lui et sa famille, tu mérites même plus que ça. Je comprends ton point de vue maman. C'est juste que je veux que tout se passe bien pour tout le monde. Ma fille, ne te fais pas de soucis pour cela. La tradition doit être respectée, et Alain a accepté. Tout ira bien. Oui maman, je fais confiance à tes jugements et à ceux de nos oncles et tantes. Bien. Nous devons suivre nos coutumes et traditions, et tout ira bien. Alain et toi allez avoir un bel avenir ensemble. Merci maman, j'espère que tout se passera comme prévu. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien ma chérie. Merci maman, je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien. Je sais que tu le feras. Maintenant, profitons de notre temps ensemble et laissons les choses se dérouler comme elles doivent. D'accord maman. Je comprends maintenant que je vais vraiment dépenser beaucoup d'argent pour cette dot. Une fois que j'aurai tout payé, il ne restera plus grand-chose sur mon compte bancaire. Mais c'est pour une bonne cause. C'est pour notre avenir ensemble, pour que nous puissions être mariés et commencer notre vie de couple. Alain et moi avons traversé tant de choses, et je crois en nous. J'espère vraiment que les projets d'Alain vont marcher. Il est tellement déterminé et travailleur. Si son agence de voyage et de location de voitures réussit, cela changera tout pour nous. Je dois avoir confiance en lui et en notre futur. Cet investissement est pour notre bonheur à long terme. L'argent reviendra, mais les opportunités de bâtir quelque chose de solide et durable sont rares. Oh mon chéri, enfin nous sommes mariés. Notre vie de couple commence enfin. Ah oui ma chérie, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. Alain, maintenant que nous vivons ensemble, il est temps de parler de la répartition des charges de la maison. Comment penses-tu qu'on devrait s'organiser? Oui ma chérie, justement, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Qu'est-ce que c'est chéri? Eh bien, pour le moment, je ne peux pas gérer toutes les charges de la maison comme le loyer, la nourriture et d'autres choses supplémentaires. Comment ça chéri? Je pensais que maintenant que nous vivons ensemble, tu allais prendre en charge ces dépenses. Je comprends chérie, mais je t'en prie, comprends ma situation. Je suis encore en train de mettre en place mon projet d'agence de voyage et de location de voitures. Ça demande beaucoup de temps et d'argent. Mais chéri, j'ai déjà beaucoup investi dans notre dot et dans d'autres choses. Je pensais que tu serais prêt à prendre le relais maintenant. Je sais, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Pour le moment, je peux gérer l'électricité de la maison. Mais pour tout le reste, pourrais-tu, s'il te plaît, continuer de tout gérer le temps que je mette mon projet en place? Chéri, c'est beaucoup me demander. J'ai déjà fait tant de sacrifices. Je sais, et je suis vraiment désolé de te demander cela. Mais je te promets que ce n'est que temporaire. Dès que mon projet sera en place et rentable, je prendrai toutes les charges en main. D'accord chéri, je vais continuer de tout gérer pour le moment. Mais j'espère vraiment que ton projet se concrétisera bientôt. Merci mon amour, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela fonctionne rapidement. Je te fais confiance, mais n'oublie pas que nous sommes partenaires dans cette aventure. Nous devons nous soutenir mutuellement. Je n'oublierai jamais cela, Fabiola. Merci pour ta compréhension et ton soutien. Je te le revaudrai. Très bien, nous allons traverser cette période ensemble.
J'espère juste que ça ne prendra pas trop de temps. Je te promets que je ferai tout pour que ce soit le plus court possible. Ensemble, nous y arriverons. Il se fait déjà tard, et Alain n'est toujours pas rentré. J'espère qu'il se porte bien. Oh mon Dieu, j'espère que c'est lui. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Fabiola, je suis désolé. J'ai investi dans mon business, mais je me suis fait arnaquer. J'ai tout perdu, toutes mes économies, tout est parti. Je n'ai plus rien. Non, ce n'est pas possible. Alain, comment ça a pu arriver? J'avais tant d'espoir que notre situation allait enfin changer. C'est ce que je pensais aussi, Fabiola. J'étais sûr que tout allait bien se passer. Mais ils m'ont arnaqué, et maintenant, je suis totalement abattu. Alain, je suis tellement désolée. C'est une catastrophe. Mais nous devons rester forts. Je ne sais plus quoi faire, Fabiola. J'ai tout perdu. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Alain, écoute-moi, ce n'est pas la fin du monde. Oui, c'est une énorme perte, et c'est terriblement difficile, mais nous devons rester unis. Nous allons trouver une solution, ensemble. Comment, chérie? Comment pouvons-nous nous en sortir après ça? Je me sens tellement inutile. J'ai échoué. Tu n'es pas inutile, chérie. Tu as pris un risque pour notre avenir, et malheureusement, ça n'a pas marché. Mais cela ne signifie pas que tu es un échec. Nous allons surmonter cela, un pas à la fois. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé porter tout ce fardeau. J'espérais vraiment pouvoir prendre le relais. Ne t'excuse pas, nous sommes partenaires, nous sommes dans cela ensemble. Je t'aime mon chéri, et je suis prête à continuer à te soutenir, quoi qu'il arrive. Nous allons trouver un moyen de nous en sortir. Merci ma chérie, merci de croire encore en nous. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Nous allons nous relever chérie. Nous allons commencer par de petites étapes. Peut-être que tu peux chercher un emploi temporaire pendant que nous réfléchissons à d'autres options. Et moi, je vais essayer de voir comment nous pouvons ajuster notre budget. Oui, tu as raison. Je vais chercher un emploi temporaire pour nous aider à tenir le coup. Je ne veux plus te laisser tout porter seul. Nous allons traverser cette épreuve ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Notre amour et notre détermination nous aideront à surmonter cette période difficile. Merci ma chérie, merci de ne pas me laisser tomber. Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous sortions de cette situation. Nous allons y arriver mon amour. Ensemble, nous sommes plus forts. Je t'aime, et je suis prête à tout pour nous. Ma chérie, qu'est-ce que fait? Je suis en train de ranger la chambre chérie. Ok, donne-moi une minute s'il te plaît, j'aimerais qu'on parle. D'accord chérie, allons nous asseoir. Chérie, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Après tout ce qui s'est passé, je pense que le mieux pour nous est que j'aille à l'étranger, me chercher une meilleure situation. Quoi, aller à l'étranger? Alain, qu'est-ce que tu racontes? Écoute chérie, tu as déjà trop fait pour nous. Il est temps pour moi de me battre pour nous. Je suis sûr qu'aux États-Unis, il y aura plus d'opportunités. Une fois que je serai stable là-bas, je viendrai te chercher. Non chérie, c'est impossible pour moi de supporter vivre loin de toi. Comment peux-tu envisager une chose pareille? Ma chérie, je comprends ta réaction. Mais pense à notre avenir. Là-bas, je pourrai trouver un bon travail et nous assurer une vie meilleure. Ce sera difficile au début, mais c'est pour notre bien à long terme. Chérie, nous n'avons pas encore la grâce d'avoir un enfant. Si tu pars, comment ferons-nous pour en avoir? Tu veux vraiment que nous soyons séparés pendant ce temps? Je sais que ce sera dur, mais ce n'est que temporaire. Une fois que je serai stable, je te promets que je reviendrai te chercher. Nous pourrons alors construire notre famille dans de meilleures conditions. Non chérie, je ne peux pas accepter ça. Vivre sans toi serait insupportable. Nous avons déjà traversé tant de choses ensemble. Nous devons rester unis, pas nous séparer. Fabiola, je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous. Ici, les opportunités sont limitées. Si je pars, je pourrai gagner suffisamment pour nous offrir une vie confortable. Mais à quel prix Alain? La distance et l'absence détruiront ce que nous avons construit. Nous devons trouver une autre solution, ensemble. Je comprends tes craintes ma chérie. Mais je suis prêt à tout sacrifier pour notre futur. Je ne veux pas que tu continues à tout supporter seul. Donne-moi une chance de prouver que je peux nous offrir une meilleure vie. Non chérie, je ne peux pas te laisser partir. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir ici, ensemble. Tu ne comprends pas combien ton absence me ferait souffrir. Chérie,
Je veux juste que tu sois heureuse et que nous ayons un avenir stable. Mais si rester ici est ce que tu veux vraiment, alors nous devons trouver une autre solution. Oui mon chéri, nous trouverons une autre solution. Ensemble, nous devons rester unis et nous soutenir mutuellement. Partir n'est pas la réponse. Réfléchir encore ma chérie, ne sois pas radicale, pense à notre avenir s'il te plaît. Je ne changerai pas d'avis. Pour moi c'est non. Ça fait déjà plus d'un mois que j'essaie de la convaincre. Fabiola est têtue, je suis prêt à tout pour atteindre mes objectifs. Partir à l'étranger est notre meilleure chance. Ici, les opportunités sont limitées et je dois faire ce qu'il faut pour assurer notre avenir. Je vais continuer à essayer de la convaincre. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je dois lui montrer à quel point ce projet est important. Elle doit comprendre que c'est notre meilleure chance. Ma chérie, s'il te plaît, tu as encore réfléchi par rapport à ma proposition. Alain, tu ne lâches vraiment pas l'affaire, hein? Bon, d'accord, supposons que j'accepte. Comment comptes-tu trouver l'argent pour voyager? Justement Fabiola, j'avais pensé que tu pourrais m'aider à faire des prêts auprès des banques. Dès que j'arrive aux États-Unis et que je trouve un travail, je commencerai à rembourser. Mais Alain, obtenir un prêt pour un montant aussi élevé sera très compliqué. Les banques ne prêtent pas facilement de grosses sommes, surtout sans garantie. Je comprends Fabiola. Je pense qu'on peut aussi faire le prêt aux gens qui font l'usure. Nous pourrions hypothéquer ton entreprise et même ta voiture. C'est une garantie solide pour les banques. Hypothéquer mon entreprise et ma voiture. Alain, c'est énorme. C'est tout ce que nous avons. Je sais que c'est beaucoup demandé Fabiola. Mais c'est notre meilleure chance. Je te promets que je rembourserai tout dès que possible. C'est pour notre avenir. D'accord chérie. Par amour pour toi, je vais le faire. Mais s'il te plaît, assure-toi que cela en vaut la peine. Je ne veux pas que nous perdions tout. Merci mon amour. Merci pour ta confiance et ton amour. Je te promets que je ne te décevrai pas. Fais attention chérie, je t'aime et je veux que tu réussisses. Mais sache que cela va être très difficile pour moi de vivre sans toi. Je sais mon amour. Je ferai tout pour que cette séparation soit la plus courte possible. Dès que je serai stable, je viendrai te chercher. Nous serons ensemble à nouveau. Très bien, je vais commencer les démarches pour les prêts. Nous devons nous préparer à cela. Merci ma chérie. Ensemble, nous réussirons. Je te promets que tout ira bien. Je te fais confiance mon chéri. Ne me déçois pas. Alain est parti seulement depuis hier, et je ressens déjà tellement son absence. Comment vais-je réussir à supporter cela? Je me demande si je pourrais vraiment supporter cette distance. Ce sacrifice vaut-il vraiment la peine? J'espère que nous avons fait le bon choix. J'ai réussi à emprunter 10 millions, mais à quel prix? J'ai dû hypothéquer mon entreprise et ma voiture pour obtenir cet argent. Tout repose maintenant sur Alain. Il doit réussir, il doit rembourser ses dettes le plus tôt possible. Sinon, tout ce que j'ai construit pourrait disparaître. Je dois rester forte. J'ai fait tout cela par amour et parfois en Alain. J'espère simplement que ce sacrifice vaut vraiment la peine et que tout cela ne sera pas en vain. Oh, c'est lui qui m'appelle. Allô, chérie, c'est toi. Oui mon amour, c'est moi. Je suis bien arrivé. Oh, merci Seigneur. Comment ça s'est passé? Tu vas bien? Oui, tout s'est bien passé. Le vol était un peu long, mais je suis là maintenant. Par contre, il fait vraiment froid ici. Mais ne t'inquiète pas, avec le temps, je vais m'adapter. Alain, tu me manques tellement déjà. Je ne sais pas comment je vais faire sans toi. Oh mon cœur, ne pleure pas. Je sais que c'est dur, mais pense à pourquoi nous faisons tout cela. C'est pour notre avenir, pour que nous puissions être ensemble et vivre la vie que nous avons toujours rêvé. Je sais, mon chéri, mais ça fait tellement mal d'être loin de toi. Chaque seconde sans toi semble durer une éternité. Ma chérie, mon amour, je suis avec toi en esprit. Ferme les yeux et imagine que je suis là, à côté de toi, te tenant dans mes bras. Nous allons surmonter cela ensemble, même à distance. Tu es tellement fort, mon cœur. J'admire ta détermination, mais, je suis si seule sans toi. Mon ange, tu es ma force. Je te promets que je vais travailler dur ici, que je vais tout faire pour que ce sacrifice en vaille la peine. Et dès que possible, je viendrai te chercher pour que nous soyons enfin réunis. Je te fais confiance mon amour. Mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi, d'accord? Tu es tout pour moi. Promis mon cœur, chaque jour,
Je t'appellerai. Nous sommes peut-être loin physiquement, mais nos cœurs sont toujours ensemble. Je t'aime tellement Alain, plus que les mots ne peuvent le dire. Je t'aime aussi, Fabiola, plus que tout au monde. Nous allons y arriver, je te le promets. Oui, nous allons y arriver. Prends soin de toi mon chéri. Toi aussi mon amour, je t'appelle bientôt, d'accord? D'accord, je t'attendrai, je t'aime. Je t'aime aussi mon ange. À bientôt. Ma fille m'a dit qu'elle est en train d'arriver ici, j'espère qu'elle se porte bien, elle avait l'air bizarre au téléphone. C'est certainement elle. Je vais ouvrir. Fabiola, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Maman, je suis tellement malheureuse. Je ne sais plus quoi faire. Calme-toi ma fille. Viens t'asseoir et dis-moi tout. Pourquoi es-tu si malheureuse? C'est Alain, depuis qu'il est parti aux États-Unis, il ne m'appelle presque pas. Il trouve toujours une raison pour ne pas répondre à mes appels. Est-ce que cela a toujours été comme ça? Non maman, quand il venait d'arriver, il m'appelait souvent et était très attentionné. Mais depuis un certain temps, il est devenu indifférent. Et il t'envoie de l'argent au moins pour les charges de la maison? Non, il ne l'a jamais fait depuis qu'il est arrivé là-bas. Tout repose encore sur moi. C'est inacceptable Fabiola. Quelque chose ne va pas. Je vais aller voir la maman d'Alain pour comprendre ce qui se passe. Maman, je ne veux pas causer de problème, mais je ne sais plus quoi faire. Je l'aime tellement, mais je me sens abandonnée. Ma chérie, tu as fait tellement de sacrifices pour lui. Il est normal que tu attendes de lui un minimum de respect et de soutien. Nous devons comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas comment j'ai pu en arriver là. J'avais tant d'espoir pour notre avenir. Maintenant, je me sens tellement seule. Ne t'inquiète pas Fabiola. Nous allons trouver une solution. Je parlerai à la mère d'Alain et nous essaierons de comprendre pourquoi il agit ainsi. En attendant, prends soin de toi et essaie de rester forte. Merci maman, j'ai besoin de ton soutien plus que jamais. Je suis toujours là pour toi, ma fille. Nous allons surmonter cela ensemble. Ne perds pas espoir. Si Alain ne se rend pas compte de la chance qu'il a de t'avoir, nous lui ferons comprendre. J'espère vraiment qu'il se rendra compte de tout ce que nous avons sacrifié pour lui. Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer ainsi. Tu n'es pas seule Fabiola. Nous allons trouver une solution, ensemble. Pour l'instant, essaie de te reposer. Je m'occuperai de parler à la mère d'Alain dès que possible. D'accord, maman, merci pour tout. Allez ma fille. Tout ira bien. Nous trouverons une solution, je te le promets. Élise, quelle surprise. Ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Merci, Esther. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Fabiola et Alain. Ma fille est très malheureuse en ce moment. Oh non, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis qu'Alain est parti aux États-Unis, il n'appelle presque pas Fabiola. Il trouve toujours une raison pour ne pas répondre à ses appels, et il ne lui envoie pas d'argent pour les charges de la maison. Vraiment? Je n'étais au courant de rien. J'ai des nouvelles d'Alain régulièrement, et il ne m'a jamais mentionné ses problèmes. Il semble toujours bien aller quand je lui parle. C'est très étrange. Fabiola m'a dit qu'au début, Alain était très attentionné, mais ces derniers temps, il est devenu indifférent. Elle se sent abandonnée et ne sait plus quoi faire. Je suis vraiment désolée d'apprendre cela. Alain ne m'a jamais parlé de ses difficultés. Je vais l'appeler pour savoir ce qui se passe réellement. Il doit y avoir une explication. Merci Esther. J'espère que nous pourrons comprendre ce qui ne va pas et aider nos enfants à traverser cette période difficile. Ne t'inquiète pas, Élise. Je vais m'occuper de cela tout de suite. Alain doit savoir que nous sommes toutes deux préoccupées par cette situation. Je t'appellerai pour te donner le compte-rendu de ma discussion avec lui. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. D'accord, merci beaucoup Esther, j'attends ton appel alors. C'est vraiment étrange, qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Je vais l'appeler pour qu'il me donne des explications. Allô, maman. Alain, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. J'ai eu une discussion avec la mère de Fabiola, Élise. Elle m'a dit que Fabiola est très malheureuse en ce moment, et je voulais en savoir plus. Ah, ça, maman, écoute, je vais être franc avec toi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec Fabiola. Quoi? Mais pourquoi, Alain? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je me suis marié avec Fabiola par reconnaissance. Elle m'a aidé quand j'étais dans une mauvaise situation, mais maintenant que je suis ici, aux États-Unis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Une femme que j'aime vraiment, avec qui je veux passer le reste de ma vie. Alain, tu es en train de me dire que tu veux abandonner Fabiola pour une autre femme? Oui maman, et en plus, cette femme est enceinte. Je vais être père, et c'est avec elle que je veux construire ma vie. Eh bien, Alain, tu es déjà assez grand pour prendre tes propres décisions. Le plus important pour moi, c'est que tu sois heureux. Si c'est ce que tu veux vraiment, alors je te soutiendrai. Merci maman, je savais que tu comprendrais. Alors, dis-moi, comment va mon petit-fils en devenir? Tu dois être excité. Oui, je le suis. Nous sommes très heureux. Je ferai tout pour que cet enfant ait une belle vie. Je suis tellement contente pour toi, Alain. Tu sais combien je veux être grand-mère. Et n'oublie pas de m'envoyer des photos quand le bébé naîtra. Ne t'inquiète pas maman, tu seras la première à voir les photos. Et puis, Alain, il faut que tu envoies de l'argent pour les finitions de notre nouvelle maison. Les gens seront tellement jaloux quand ils apprendront que mon fils m'a construit une nouvelle maison. Bien sûr maman, je vais m'en occuper. Je veux que tu sois toujours heureuse et que tu ne manques de rien. Merci mon fils. Tu sais, tu as toujours été un bon fils pour moi. Fais ce qui te rend heureux, et sache que je serai toujours là pour toi. Je sais maman, je ferai tout mon possible pour que tu sois fière de moi. Je t'aime. Je t'aime aussi mon fils. Prends soin de toi et de ta nouvelle famille. Je le ferai maman, à bientôt. À bientôt Alain. Fabiola ma chérie, tu ne cesses de pleurer. Je ne sais plus quoi te dire pour te réconforter. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose, la mère d'Alain, Esther, m'avait promis de m'appeler après avoir parlé avec lui, mais voilà déjà 3 mois, et je n'ai toujours pas eu de nouvelles. 3 mois, 3 longs mois. Maman, pourquoi ne m'appelle-t-il pas? Pourquoi est-il si distant? Je ne sais pas, ma fille. Quand je tente de joindre Esther, elle renvoie mes appels, et maintenant, je crois même qu'elle m'a mise sur liste noire. Je ne comprends pas ce qui se passe. Allô? Madame Fabiola, le délai de remboursement des 10 millions est passé. J'ai été patient, mais maintenant, je vais saisir la justice pour récupérer votre entreprise et votre voiture. S'il vous plaît monsieur, donnez-moi encore un peu de temps. Je vous en prie, je vais trouver une solution. Juste un peu plus de temps. Vous aviez déjà demandé une prolongation et je vous l'ai accordée. Maintenant, c'est trop tard. Préparez-vous à en subir les conséquences. Il a raccroché, mon Dieu je suis fini. Fabiola, qu'est-ce qui se passe? Qui était-ce? Maman, je suis dans un gros problème. C'était l'homme à qui j'avais emprunté les 10 millions. Il dit qu'il va saisir la justice pour récupérer l'entreprise et la voiture. Quoi? Tu as emprunté 10 millions? Mais pourquoi? Comment est-ce possible? Fabiola, explique-moi tout. Maman, je ne t'ai pas tout dit. Alain, il m'a demandé d'hypothéquer mon entreprise et ma voiture pour financer son voyage aux États-Unis. Il voulait réaliser ses projets là-bas, et je l'ai fait parce que je l'aime, parce que je croyais en lui, j'ai même financé ma propre dot. Quoi? Tu as financé ta propre dot et tu as emprunté autant d'argent sans m'en parler? Comment as-tu pu être si bête et imprudente, Fabiola? Pourquoi ne m'as-tu pas demandé conseil avant de prendre des décisions aussi importantes? Maman, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Alain m'a promis qu'il rembourserait tout dès qu'il serait installé. Je pensais que nous serions heureux. Oh mon Dieu Fabiola. Je t'avais prévenu dès le départ que je n'appréciais pas Alain, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde où ça t'a mené. Comment as-tu pu être aussi naïve? Comment as-tu pu risquer tout ce que tu as construit? Maman, je suis désolée. Je pensais vraiment que ça marcherait, je ne voulais pas te décevoir, je croyais qu'Alain m'aimait. Ce n'est pas une question de déception Fabiola. C'est ta vie que tu as mise en danger, ta stabilité. Pourquoi n'as-tu pas pris le temps de réfléchir? Pourquoi n'as-tu pas vu les signes? Je ne sais pas, j'étais aveuglée par l'amour, par l'espoir, je voulais tellement que ça marche. Oh ma fille, qu'allons-nous faire maintenant? Tu es en train de tout perdre, et pourquoi? Pour un homme qui ne t'a même pas respecté, qui t'a laissé seule avec tous ses problèmes? Maman, je suis perdue, que vais-je faire? Tu m'as vraiment déçue Fabiola. Je suis perdue, j'ai tout sacrifié par amour, et maintenant je me retrouve sans rien. S'il vous plaît, si vous avez des conseils ou des expériences similaires, laissez-moi un commentaire.
Je ne sais plus quoi faire pour sortir de cette situation. J'ai vraiment besoin de votre aide.